train d'examiner en ce moment à l'Assemblée, sans son premier article. Ce passage concernant l'abrogation du départ à 64 ans a été jugé irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez dans le sud de l'Ukraine, selon Kiev, une zone de plus de 600 km² a donc été inondée. Je vous disais, après la destruction partielle du barrage de Karovka, les évacuations, elles, se poursuivent. Regardez ce reportage à Kherson de notre correspondant Gulliver Craig. Ce carrefour à Kherson porte un nom à propos, la place des armateurs. Cru ironique car il est en effet devenu un centre de navigation. Toutes sortes d'embarcations ont été mobilisées pour évacuer les habitants des zones inondées. Ma maison est engloutie. On ne voit que le toit. Que le toit. Les territoires les plus touchés par la montée des eaux sont aussi ceux qui ont le plus subi les bombardements des Russes positionnés de l'autre côté du fleuve. Ceux qui partent aujourd'hui avaient décidé de rester, malgré le risque. J'en ai ma claque, j'étais chez moi, maintenant il y a de l'eau jusqu'au deuxième étage. Roquet au pied. Parmi les naufragés, il y a beaucoup d'animaux domestiques, mais pas que. Je l'ai trouvé dans l'escalier, j'allais pas le laisser se noyer. Hier soir, notre maison était sèche, et quand on s'est réveillé ce matin, il y avait 1 mètre d'eau. On a attendu d'être évacué, et on nous a amenés ici en bateau. La plupart des rescapés disent qu'ils comptent rester dans les quartiers situés plus en hauteur car ils ne risquent pas d'être inondés. Mais toute la ville sera affectée par le désastre pendant plusieurs années, selon le vice-premier ministre ukrainien venu évaluer les dégâts. Les régions de Kherson, Mykolaiv, Dnipro auront certainement et ont déjà des problèmes en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Il s'agit de centaines de milliers d'habitants de notre pays qui sont déjà contraints par ce problème. Maintenant, avec l'équipe gouvernementale et des représentants des administrations militaires, nous travaillons pour atténuer les effets de cette catastrophe. Il faudra une semaine pour que l'eau se retire, des années pour que le pays s'en remette. Et on continue à en parler avec vous, Karim Yayaoui, bonjour. Bonjour. La France envoie aujourd'hui de l'aide humanitaire d'urgence dans le sud de l'Ukraine. Cette annonce, elle intervient alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé l'ONU et la Croix-Rouge de ne rien faire. C'est vrai, Volodymyr Zelensky s'est montré très offensif en fustigeant des Occidentaux qui ne réagissent pas ou qui n'agissent pas assez vite pour faire parvenir de l'aide. Il n'est pas forcément question là d'envoyer des secouristes, des hommes, parce que la situation est compliquée. Lui-même l'a souligné, les tirs, les frappes, notamment d'obus sur la ville de Kherson continuent. Elles n'ont en réalité jamais cessé depuis que la ville a été reprise par les Ukrainiens, ce qui rend extrêmement périlleux le sauvetage des populations et l'évacuation des populations. Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron, la France envoie quelques dizaines de tonnes de matériel et d'aide humanitaire, mais évidemment le président ukrainien a évoqué aussi la question militaire en rappelant que la France s'est engagée à former des pilotes d'avions de chasse ukrainiens, une formation de base qui permettrait à ces pilotes de pouvoir utiliser n'importe quel type d'appareil. Alors évidemment, en ce moment, on s'interroge sur cette offensive ukrainienne et un certain nombre de chancelleries occidentales s'impatientent peut-être un peu. Il y a eu beaucoup de livraisons d'armes et pour l'instant, on ne sait toujours pas si cette offensive a réellement commencé ou si ces opérations qui ont lieu actuellement ne permettent que d'identifier peut-être des points faibles côté russe avant que cette offensive ne commence réellement. Justement, parce que les Ukrainiens, ils poursuivent en ce moment une stratégie de harcèlement vis-à-vis des Russes. Alors on se demande où en est cette contre-offensive tant attendue. Alors un certain nombre d'observateurs militaires, notamment du côté de la France, estiment qu'elle a en réalité déjà commencé et que ces opérations de harcèlement font partie de cette offensive. Il n'y aura pas en quelque sorte de